la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Madarabasto la kalashtabo. Lebrada karabosh tiri baba baba baba. Zobrada kalabrodosh te karaba. Shandarabaros. Jésus, Jésus. Lebre kadarabato shtarababa. Shtamos tovarakala koloshede. Si tu m'abandonnes, où irai-je? Si tu m'abandonnes, que ferai-je? Jésus, 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 je t'appartiens. Je t'appartiens. Oh, je t'appartiens. Jusqu'au jour où tu viens. Jésus, je t'appartiens. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Jusqu'au jour où tu viens. Jésus, je t'appartiens. Si tu m'abandonnes, où irai-je? Oui. Si tu m'abandonnes, oh, que ferai-je? Jésus, 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 je t'appartiens. Je t'appartiens. Oh Yahweh, je t'appartiens. Jusqu'au jour où tu viens. Jésus, je t'appartiens. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Oh, jusqu'au jour où tu viens. Yahweh, c'est vrai. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Oh, jusqu'au jour où tu viens. Jésus, je t'appartiens. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Oh, jusqu'au jour où tu viens. Jésus, je t'appartiens. Si tu m'abandonnes, où irai-je? Oh, si tu m'abandonnes, que ferai-je? Jésus, 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 je t'appartiens. Si tu m'abandonnes, Où irai-je? oh, Si tu m'abandonnes, que ferai-je? Jésus, 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 je t'appartiens. Encore, Si tu m'abandonnes, où irai-je? Oh, si tu m'abandonnes, que ferai-je? Jésus, 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 je t'appartiens. Oh, Je t'appartiens. Je t'appartiens. Jusqu'au jour où tu viens. Jésus, je t'appartiens.
encore, je t'appartiens. Je t'appartiens jusqu'au jour où tu viens. Jésus, je t'appartiens. Oh, je t'appartiens. Je t'appartiens. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Qu'au jour où tu viens. Ah, Jésus, je t'appartiens. Je sais qu'il fait froid, mais dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit nous réchauffe encore ce soir. T'appartiens jusqu'au jour où tu viens. Jésus, je t'appartiens. Come on, come on, come on. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Jusqu'au jour où tu viens. Jésus, je confesse-le encore cette année. Oh, je t'appartiens. Je t'appartiens. Jusqu'au jour où tu viens. Jésus, Jésus, je t'appartiens. Je t'appartiens. Oh, oh, je t'appartiens jusqu'au jour où tu viens. Jésus, je t'appartiens. Si tu m'abandonnes, où irai-je? Si tu m'abandonnes, que ferai-je? Jésus, m'abandonnes, si tu m'abandonnes, où irai? Oh Yahweh, si tu m'abandonnes, oh que ferai-je? Jésus, 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 je t'appartiens. Oh, si tu m'abandonnes, si tu m'abandonnes, oh, où irai-je? Oh, que ferai-je? Jésus, 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 je t'appartiens. Je t'appartiens. Oui, je t'appartiens. Oh, je t'appartiens. Jésus, je t'appartiens. Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, je te remercie pour ma présence ce soir. Malgré qu'il neige, il fait froid, il fait du verglas. Seigneur, nous avons décidé d'être dans ta présence. Seigneur, nous ne pouvons pas aller ailleurs que d'être dans ta présence. Ta parole dit que vaut mieux un jour dans ta présence que 1000 ailleurs. Mieux vaut, Seigneur, ce jour, ces heures, ces quelques minutes, Seigneur, dans ta présence avec des frères et sœurs, que de passer 1000 ailleurs, 1000 heures ailleurs, Seigneur. Nous te bénissons, Yahweh. Nous te bénissons. C'est un privilège pour nous. C'est un privilège pour nous. Tu as dit que lorsque les temps vont arriver, la foi du plus grand nombre va se refroidir. Seigneur, ne permets pas que notre foi se refroidisse, Seigneur. Laisse que nous soyons toujours bouillants pour toi. Laisse que nous soyons toujours bouillants pour toi. Tu dis que puisque tu es tiède, je te vomis. Puisque tu n'es ni froid ni chaud, je te vomis. Je te vomis. Laisse que, Seigneur, oh Dieu, nous soyons chauds pour toi, même pendant qu'il fait froid, Yahweh. Mastovi karastovi. Oh, Saint. Il est digne de gloire et de louange. Et je chante Saint, 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 Saint. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, lui seul. Oh, lève-toi, tu adores avec moi, s'il te plaît.
Come on. celui qui Était, qui est, qui vient. bien. Je chanterai devant son trône à jamais. Oh, à jamais. Kalos tavikara dababa. J'élèverai ma voix pour chanter que tu es Saint, saint. Il est digne de gloire et de louange, et je chante j'élèverai ma voix pour chanter que tu es saint, 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 saint. Il est digne de gloire et de louange, et je chante saint, 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 saint. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, lui seul, car il en est digne. Celui qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant le trône à jamais, et je l'adorerai, lui seul, car il en est digne. Je loue Oui, l'agneau. de Dieu, en est digne. Celui qui était, qui est, qui Calabrastovi je calada. chanterai devant le trône à Jamais. À jamais. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons son nom. Laisse que sa présence t'envahisse ce soir. Laisse que tu sois aussi attentif au message. Nous continuons dans la même série sur le progrès spirituel. Alléluia. Qui nous permettra de remporter les victoires pendant cette année. Une année où nous allons récupérer, je devais dire, tout ce que l'ennemi nous a volé. Amen. Une année de récupération de toutes nos étoiles. Une année de récupération et de toutes les manipulations de nos étoiles. Amen. On va s'asseoir. On avait noté dans la deuxième partie, on avait vu la première partie qui était changer sa marche. Alléluia. Pour pouvoir faire du progrès spirituel. Alléluia. On avait vu que ici, la marche, c'était par rapport à notre attitude, à notre caractère. On ne peut pas, avec le même caractère, les mêmes attitudes, produire des choses différentes. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Si tu es quelqu'un qui priait, j'ai dit, si tu priais 30 minutes, il faut que cette année, tu pries au moins 1 heure. Et si tu priais 1 heure, prie au moins 1h30. Alléluia. Parce que avec les mêmes attitudes, tu produiras les mêmes choses. Donc, il faut faire des efforts. Il faut se surpasser. Quelqu'un me donne un amen. Et j'avais dit aussi qu'il fallait changer le logiciel de sa pensée, renouveler dans son intelligence. Je crois que je ne sais pas si je suis vraiment un bon professeur ou vous êtes des bons scribes. Alléluia. J'essaie de faire le résumé de ce qu'on avait dit la semaine dernière pour que vous puissiez être situés avant qu'on entame cette partie. Amen. Amen. Donc,
On avait dit que la sanctification faisait partie du progrès. On avait vu que pour obtenir vraiment ce progrès, il fallait supporter même jusqu'à la persécution. Et enfin, on avait conclu qu'il fallait être fidèle à l'Église, dans son Église. Il fallait être fidèle à Dieu et fidèle aussi à l'homme de Dieu. Alléluia. On avait vu les 3 F en quelque sorte. On avait parlé des 3 F. Tu ne peux pas, et on avait vu que ta fidélité à Dieu t'amenait à être fortifié. Hein? Dieu te fortifiait quand tu étais fidèle à lui, quand tu te confiais à lui. Mais lorsque tu te confiais à l'homme de Dieu, alléluia, il te donnait du succès, il te donnait la clé pour avoir du succès. On avait vu cela, je crois, dans le livre de 1 Chronique chapitre 20, quelque chose comme ça. Amen. Et on a eu aussi à parler dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4. Amen. Comment s'abstenir de certaines choses pour pouvoir faire du progrès spirituel. Donc ce soir, on va entrer dans la deuxième partie qui est la repentance comme le chemin sine qua non, ou je devais dire le chemin nécessaire pour faire du progrès spirituel. Tu ne peux pas faire du progrès spirituel si tu n'as pas appris ce que c'est que la repentance. Amen. Quelqu'un ne m'entend pas? Alléluia. L'apôtre Paul dit quelque chose de très important dans le livre de 2 Corinthiens. On va le lire. Il y a 2 styles de repentance en quelque sorte. Il y a la repentance qui t'amène au salut, donc qui t'amène au progrès. Et il y a la repentance qui peut t'amener à la mort. Amen, c'est des regrets en quelque sorte. Mais ici, je tiens compte à dire qu'il parlait en quelque sorte de la manière dont nous nous conduisons avec le Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 10, il parlait en effet la tristesse selon Dieu. Alléluia, la tristesse, parce que dans la repentance, il y a la tristesse qui te prend. Tu vois que tu as fait quelque chose, que tu es sur un chemin qui ne va pas et tu vas rebousser chemin. Ah Seigneur, je vois que ça ne va pas, je vois que je me suis trompé. Je vois que je me suis trompé par rapport à telle chose. Je vois que je me suis trompé peut-être par rapport à ton serviteur. Je vois que je me suis trompé par rapport à ta parole. Je n'ai pas cru telle chose. Je n'ai pas voulu marcher comme ça. Et ça te mène à te repentir. Donc la tristesse ici, c'est le chemin aussi de la repentance. Quand tu es triste et tu sais que tu as fait quelque chose, va te repentir pour pouvoir progresser. Les gens croient que ceux qui se repentent ou ceux qui demandent pardon, on va voir plus loin, ceux qui demandent pardon sont des faibles. Non, le pardon n'est pas la faiblesse. Le pardon, c'est une force. Il y a des gens qui ne connaissent pas s'humilier. Il y a des gens qui n'ont jamais la capacité de dire oui, j'ai tort. La repentance, c'est aussi la capacité de dire j'ai tort. L'amabilité, la reconnaissance ou peut-être l'humilité de dire j'ai tort. De reconnaître que tu es un être humain, que tu n'as pas toujours raison. Et en sachant que tu n'as pas toujours raison, tu es une personne sage. Le sage, c'est celui qui sait, qui peut se tromper et qui peut se repentir. Alléluia. Lisons 2 Corinthiens chapitre 7 verset 10. Rabosh. En effet, la tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu Oui. produit un changement d'attitude. Non, je veux la version qui parle de la repentance. En effet, la tristesse selon Dieu Oui. produit une repentance. La tristesse selon Dieu produit une repentance. À salut. Et dont on ne se repent plus. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Il y a des gens, regardez, ils sont tristes. Ils savent qu'ils t'ont fait mal.
Au lieu de venir se repentir, s'humilier devant toi, il préfère que les pensées de suicide le prennent. Moi, demander pardon, jamais. Moi, m'humilier devant Élodie, jamais. Alléluia. Alors que la Bible ici dit que la vraie tristesse amène à la repentance. La vraie tristesse t'amène à la repentance. Si tu es quelqu'un, un chrétien, qui n'a pas le temps de s'examiner et voir, ah non, j'ai vraiment fait du mal à la sœur. J'ai vraiment fait du mal au frère. Ce que j'ai fait là, est-ce que si le frère me faisait, la manière dont je parle, est-ce que si on me parle comme ça, je dois supporter? Est-ce que la manière où je dis des choses, est-ce que si moi-même on me dit ça, est-ce que ça va me plaire? Là, si tu es un vrai chrétien, c'est comme ça qu'un vrai chrétien qui veut faire du progrès spirituel commence à grandir. Mais si tu es quelqu'un qui ne regarde même pas ta manière d'agir, c'est-à-dire quand un événement se passe, tu ne t'assois pas pour regarder tout l'événement et c'est-à-dire te juger toi-même dans l'événement. Mais lorsqu'un événement passe, tu n'as que la tristesse selon le monde. La tristesse selon le monde, ce n'est pas moi, c'est lui, c'est elle. Ah, c'est elle qui m'a fait mal. Ça, c'est la tristesse du monde. C'est elle qui me fait mal. C'est lui qui me fait mal. Si je suis comme ça, c'est à cause de lui. Si je suis comme ça, c'est à cause d'elle. Si je suis énervé, c'est à cause d'elle. C'est à cause de lui. Alléluia. Ça, c'est la tristesse du monde. Ça, c'est la tristesse selon le monde. Et la Bible dit que ce genre de tristesse ne t'amène jamais à te repentir. Parce que quoi? Quand tu es une personne comme ça, tu ne grandis jamais. C'est pourquoi lorsque vous voyez un chrétien qui se plaint beaucoup, c'est quelqu'un qui se plaint beaucoup, c'est le signe ça veut dire, c'est le signe un peu je devais dire de l'immaturité spirituelle, du bébéisme, même du nanisme spirituel. Il est hors de question que tu as 20 ans en Christ, 15 ans en Christ, tu te plains encore toujours, alors que la Bible dit que tu ne dois même pas te plaindre. Tu as déjà lu ça 100 fois, 200 fois. C'est la Bible qui a un problème ou c'est toi qui as un problème? C'est Dieu qui a-t-il un problème ou c'est toi qui as un problème? Alléluia. C'est que tu as refusé de faire de progrès spirituel. Tu as refusé de comprendre qu'il y a d'autres manières de penser. Tu as refusé de renouveler ton intelligence comme on a vu dans le premier chapitre. Alléluia, de cette série. Tu as refusé de renouveler ton intelligence. Tu demeures le même païen qui se retrouve avec une veste de chrétien. Dis avec moi la repentance. Dis avec moi la repentance. Selon Dieu, nous amène au salut. Et cette repentance a une porte. C'est la porte de la tristesse. Il y a des chrétiens où il y a l'évangile qu'on prêche aujourd'hui. Même si tu es dans le péché, tu es content. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, 1 Corinthiens, je crois au chapitre 5, vous devez plutôt faire quoi? Pleurer. Parce qu'un tel acte s'est posé au milieu de vous. Vous vous réjouissez alors que quelqu'un dans l'église est sorti avec la femme de son père. Et vous vous réjouissez. Vous devez plutôt pleurer. L'évangile où on te dit aujourd'hui, tu n'as même plus à te repentir. Tout ce que tu fais, Jésus est mort pour toi. Même si tu pêches, tu vas aller au ciel. C'est l'évangile qui vient de l'enfer. Et c'est en train d'actionner, je devais dire, l'immoralité et l'infamie dans le milieu évangélique. Les gens qui sont devenus des infâmes dans l'église continuent même à prêcher, à chanter, continuent même à baptiser les gens, continuent même à imposer les mains aux gens avec un esprit d'infamie. Et ils ne peuvent même pas se repentir, ils justifient même
leur abomination. Parce qu'ils n'ont jamais eu la tristesse selon Dieu. Ils n'ont jamais eu cette tristesse qui les amène à se repentir. Ils n'ont jamais eu cette tristesse qui les fait pleurer. Ils n'ont jamais eu cette tristesse qui les fait sentir leur misère. Jacques dit, sentez votre misère. Et l'apôtre Paul dit, regardez encore, examinez-vous pour voir si vous êtes encore dans la foi. C'est dur ça. L'église n'aime pas entendre des messages comme ça. Vous aimez bien les messages, alléluia, tu vas aller en France, alléluia, tu vas aller aux États-Unis, alléluia, tu vas te marier, alléluia, tu es champion, alléluia, tu vas renverser tous les démons de ta famille. Non, avec ça, tu fais le progrès, même les démons partent. Écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. Il y a des secrets dans la Bible où un démon ne te touche pas. Où un démon ne peut pas te toucher. Allons dans le livre de Jean avant de revenir encore là. 1 Jean. Écoutez ce que Jean dit. Il dit ceci. 1 Jean chapitre 1 Jean chapitre 5 verset 18. Quelqu'un peut le lire? 1 Jean chapitre 5 verset 18. Voilà quelqu'un qui fait du progrès spirituel. Et la Bible dit ici que le malin ne le touche pas. Si le malin te touche, c'est qu'il y a une porte dans ta vie. Je ne sais pas par où le malin peut passer pour me toucher. Je ne vous mens pas, ce n'est pas parce que je suis votre pasteur. C'est parce que j'applique ces choses à ma propre vie. Lisons à haute voix. Quelqu'un lit? Oui. 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 Non, le malin. Le malin, c'est qui? Hein? Donc vous comprenez que le diable, c'est-à-dire ici on te dit le diable même ne te touche pas. Combien de fois ses enfants, combien de fois ses serviteurs? Ça veut dire que même un démon ne te touche pas. Ici, l'apôtre te montre qu'un démon peut ne pas toucher un chrétien. Le diable lui-même n'a pas accès. Et on a vu l'autre jour, ne donnez pas accès au malin. Ne lui donnez pas accès. Éphésiens chapitre 4, je crois, verset 27 par là. Ne donnez pas accès au diable. Si tu veux faire du progrès spirituel, ferme la porte au diable. Ferme la porte au diable et à ses œuvres. Ferme la porte au diable et à ses œuvres. En étant quelqu'un qui est prêt à demander pardon. Si tu tombes dans un péché te surprend, tu demandes pardon, tu es en train de fermer la porte au malin et qui ne peut pas te toucher. Le verset 27, pardon, de Éphésiens chapitre 4, il dit, ne donnez pas accès au même diable. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Mais je dis mes enfants, quand vous prenez vraiment les enseignements, est-ce que vous les lisez à la maison? Lisez ces enseignements. Lisez-les. Je ne veux pas venir, mais pour moi, je fais quand même mon devoir. Il pleut, il neige, je suis là. On me jugera, moi, par rapport à ce que je vous ai dit. Par rapport à ce qu'on me trouve à mon poste. Ce qu'on veut des dispensateurs de la parole, ce n'est pas qu'ils soient toujours des prophètes qui disent des prophéties ou qui disent, qui chassent qu'on les trouve quoi? Fidèles. Fidèles à quoi? Fidèles à l'enseignement de la doctrine, de la saine doctrine. Aujourd'hui, l'Église est devenue plus que des païens.
On va à l'église pour consulter les prophètes comme si on allait consulter un médium. On va à l'église parce qu'il y a un prophète. Et est-ce que le prophète va me localiser? Est-ce que le prophète va voir mon problème? Toi-même, tu connais déjà ton problème. Pourquoi tu veux que le prophète voie ton problème? Tu as le Saint-Esprit en toi. Si tu as le Saint-Esprit, il va te parler. Il va te dire, ma fille, là, deep sorrow. Profonde tristesse parce que, oh, ta vie là n'est pas bien au Seigneur. Toi-même tu connais. Tu viens avec le mari de quelqu'un ou tu as volé la femme de quelqu'un. Et tu viens que le prophète te localise. Qu'il te dise quoi? Il va te dire, ah ma fille, ah je vois que tu vas te marier. Ah oui, amen papa. Tu sors l'argent. Amen. Tu vas dire, fausse prophétie. Il doit même te dire que tu as volé le mari que tu as là, comme je suis là, ce n'est pas ton mari. Et que tu dois te repentir. Si c'est un vrai prophète, repens-toi. Il va dire quoi? Repens. Parce que cette repentance va t'amener où? Au salut. On n'aime plus des prophètes comme Michée. On aime des prophètes qui vont dire, ah, dans ta maison, je vois que tu as une chemise bleue. Et à côté de la chemise bleue, il y a un pantalon noir. À côté du pantalon noir, tu as une ceinture marron. Oui, à côté, tu as mis une chaussure rouge. Après que tu as dit tout ça là, donne-nous Jésus. Donne-nous Jésus qui nous a demandé de prêcher la repentance. Le premier message de Jésus, ce n'était pas la prophétie, c'était repentez-vous. Le premier message de Jean-Baptiste, c'était repentez-vous. Le premier message de l'apôtre Paul, c'était repentez-vous. Le premier message de la Pentecôte avec Pierre, c'était repentez-vous. Ce n'était pas qui sera le prochain président de la Côte d'Ivoire. Je fais quoi avec le président de la Côte d'Ivoire? Si je vois le prochain président de la Côte d'Ivoire et que j'y vais en enfer, ça me donne quoi? Même le Malam Yakoubou, qui traite avec des djinns et des démons, peut voir bien le prochain président de la Côte d'Ivoire. Et alors, est-ce que ça t'amène à la repentance? Dis Seigneur, touche mon cœur. Aide-moi à examiner mon cœur. Seigneur, aide-moi à examiner mon cœur. Aide-moi à examiner mon cœur. Seigneur, que je voie ma misère à partir de ce message. Et que j'ai un cœur repentant, que j'ai un cœur qui crie à toi, que j'ai un cœur qui crie à toi, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance. La tristesse selon Dieu, il y a un message que j'ai donné, oh profonde tristesse, deep sorrow. Je crois qu'il y a peut-être que ça derrière, vous pouvez trouver. Une profonde tristesse t'amène toujours vers Dieu. Si une profonde tristesse t'amène à te suicider, c'est que c'était la tristesse qui t'amène en enfer. Celui qui se garde, celui qui ne donne pas accès au diable, celui qui n'ouvre pas la porte au diable dans sa vie, le diable, le malin ne le touchera pas. S'il y a des démons qui te touchent, si le diable te visite, pour ne pas peut-être comme il a visité le Seigneur Jésus, jusqu'à attendre un moment favorable, il n'a pas trouvé le moment favorable, le diable peut te visiter comme il m'a visité, pour pouvoir chercher à éteindre ton ministère. Mais le diable ne te visitera pas tous les jours. Il faut que les anges de Dieu te visitent. Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie? Quelle est cette porte qui permet toujours au diable d'être toujours présent dans ta vie? Est-ce que tu es vraiment sur la voie de la repentance? Est-ce que vraiment tu as demandé, est-ce que ta vie
vie est claire avec Dieu? Est-ce que ta vie est comme ce message où l'apôtre Jean nous dit, celui qui se conduit dans la vérité, celui qui se conduit sans péché, le malin ne peut pas le toucher. La Bible ment ou la Bible dit la vérité? Donc, s'il y a de telles choses dans ta vie, regarde ta vraie repentance. Repentance veut dire quoi? Rebousser chemin. Rebousser chemin. Ça veut dire que toi, tu vois que tu es allé sur un mauvais et tu te retournes et tu prends le bon chemin. Ah non, c'est très fort là, vous n'aimez pas ça. Vous n'aimez pas ça, mais c'est le message de ce début d'année là. Que vous le vouliez ou pas, je vais prêcher. Que vous le vouliez ou pas, j'enseigne sur la repentance, sur le progrès spirituel. Alléluia. Quelqu'un, vous croyez qu'on dort charnel et on se lève spirituel? Vous croyez que, ma fille, quand tu vas dormir charnel, là, demain là, tu deviens spirituel? Non, c'est un processus. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail sur son âme, sur sa chair, sur son esprit, sur ses émotions, sur ses sentiments, sur ses pensées, sur sa conscience, sur son inconscient, sur son subconscient. C'est un travail. C'est un travail. Ah, mais comment l'apôtre dit qu'un démon ne peut pas... Oui, il y a des endroits où le démon ne touche pas. Moi, je suis le feu. La Bible dit que mon Père est un feu dévorant. Pourquoi moi-même je ne peux pas devenir un feu dévorant? Est-ce qu'un feu peut accoucher quoi? La glace? Mais pourquoi vous êtes alors la glace? Y a-t-il quelque chose? Y a-t-il une illégitimité entre vous et votre Père? Oh, j'aime Jérémie. Jérémie chapitre 6, verset 16. Il dit ceci: regardez, cherchez les anciens sentiers, repentez-vous, revenez, cherchez les... Est-ce qu'on peut revenir à l'évangile? Est-ce qu'on peut revenir à la prédication de la croix? Pasteur, dis-moi, est-ce que mon voisin là n'est pas un sorcier? Il est un sorcier alors? Ah, est-ce que ma voisine là n'est pas une sorcière? Elle est sorcière et alors? Et alors? C'est très bien qu'elle soit sorcière ou sorcière. Et c'est très bien que tu sois aussi enfant de Dieu. Si tu attaques, regardez-moi, si tu attaques un plus fort que toi, tant pis pour toi. J'ai prêché un message ici. Fais la guerre avec prudence. Fais la guerre avec prudence. Toi-même, tu vois quelqu'un qui est musclé. Tu vois quelqu'un, il est comme John Cena. Toi, je ne sais pas. Je peux prendre... Alléluia. Tu te mets devant... C'est un courage. J'ai vu un jour une vidéo sur Facebook, où c'était sur TikTok. Il y avait un chien qui était en train d'aboyer contre, je crois que c'est contre un lion ou une panthère. Waouh, 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 waouh. Et le monsieur a écrit en bas, quel courage. Quel courage. Il y a un fauve devant toi, il fait seulement waouh, il t'attrape. Tu es là, waouh, 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 waouh. Alléluia. Souvent, certains chrétiens, c'est ainsi. Lisons. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, je disais, Jérémie chapitre 6, verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur le chemin. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Oh! Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Marchez-y. Le repos de ton âme, le progrès spirituel
te fait comprendre que tu dois regardez un modèle. Regardez le modèle de votre pasteur. Si c'est un vrai pasteur, s'il marche selon Christ, cherchez à vivre comme lui. Alléluia. Paul pouvait dire, imitez-moi comme moi-même j'imite Christ. Mais si votre pasteur n'imite pas le Seigneur, si votre pasteur c'est un pasteur qui ne peut même pas vous demander pardon après avoir fait mal, après avoir fait quelque chose, lui-même il prêche la repentance, il ne peut pas se repentir, ce n'est pas un modèle, ce n'est pas le sentier que tu vas regarder. Regardez les anciens, renseignez-vous. Quel est le chemin qui amène à la repentance? La repentance ramène même un rafraîchissement dans ta propre vie spirituelle. Il y a souvent une sécheresse dans ta vie spirituelle, tout simplement parce que tu es quelqu'un qui ne connaît pas demander pardon. Tu es quelqu'un qui ne connaît pas reconnaître tes fautes. Tu ne reconnais pas tes fautes devant ton frère. Combien devant Dieu que tu ne vois pas? Qui sait si tu as reconnu même devant Dieu que tu es une pécheresse ou un pécheur? Moi, l'homme mortel, tu as peur de me demander pardon. Combien de fois devant Dieu? C'est pourquoi l'apôtre Pierre, on va le lire dans Actes chapitre 4. Écoutez un peu ce qu'il dit. Oh, mastova karashta brosta vileka. Lebre da brosto mista fakaladosh. Ratakale brosto vekere pratakara brondashta kala savar. Lebre da kala mostavikash. Écoutez un peu. Pierre dit quelque chose de très important. Mazari brosh, kalufata, matari broto stavele kandrastova. Je crois que c'est chapitre 2, à partir du verset... Là où il dit repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus et vous recevrez un fraîche rafraîchissement. Je crois que c'est chapitre... je n'ai pas noté lorsque je préparais ce message, j'ai noté plutôt un autre verset. Vous lisez votre Bible, c'est Actes chapitre, je crois, 4. Sabradosh Kamastavilokata. Combien? Acte combien? Oui, chapitre 4, à partir du verset 19. 19 et 20, lisons Acte chapitre 3, pardon. Chapitre 3, 19 et 20. Quelqu'un se lève et lit rapidement. Acte chapitre 3. Est-ce que vous me donnez un stylo pour que je note pour... Justement, prochainement, je le mettrai sur le Saint-Esprit qui me l'a mis. J'avais mis plutôt Acte chapitre 17. Mais là, on va lire chapitre 3 avant de lire chapitre 17. Lisons Acte chapitre 3, 19 à 20. Allons-y. Quelqu'un lit rapidement. On a tous froid. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il vous envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Repentez-vous donc. Repentez-vous donc afin d'avoir quoi? Repentez-vous donc et convertissez-vous. Convertissez-vous. Regardez-moi. Pour connaître que quelqu'un est vraiment converti, c'est sa manière dont il pratique la repentance. Il y a des chrétiens ou des chrétiennes, chrétiens du 21e siècle.
Nous qui avons reçu le Seigneur le siècle dernier, là, c'est terrible. Mais on est du passé. Nous, on a reçu le Seigneur en 1900. Vous, les chrétiens de 2000. Regardez-moi. Quand je recevais le Seigneur, ma fille, si j'avais dit même une demi-vérité, je rentrais chez moi, je pleurais les larmes. Si je rendais compte que j'ai raconté quelque chose et que je n'ai pas dit vraiment la vraie chose, je rentrais, je pleurais. Je pleurais. Et demain, je cherche la personne, je lui dis, voilà, je ne t'avais pas tout dit, voilà ce qui s'est passé. Fais ce que tu dois faire. Si on doit même me taper, on me tape. Si on m'insulte, on m'insulte. Mais je savais que si le Seigneur vient, il va me prendre. Aujourd'hui, les gens sont en crise. Ou ils sont en crise, je ne sais pas. Tu vois des personnes remplies dans des salles, dans des lieux où ils sont en crise, personne n'est converti. Même jusqu'à celui qui est devant, il tient le micro, il n'est pas converti. Parce que dans la salle, presque toute la moitié des femmes de l'église ou des jeunes filles sont ses 8e bureaux. Tu te dis, c'est quoi ça? Je bénis le Seigneur que je ne connais que votre maman. C'est la seule. Je bénis le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quand tu te repens, des moments de fraîche rafraîchissement viennent dans ta vie. Et le Seigneur t'envoie même celui qu'il avait promis, Jésus-Christ. Jésus-Christ vient habiter en toi comme on a vu dimanche. Jean chapitre verset 23. Jésus va venir habiter dans un cœur plein de rapines, plein de mensonges, plein de doutes, plein d'adultère, plein de fornication, plein d'infamie et d'homosexualité même, plein de tout ça. Hein? Jésus va venir habiter dedans. Vous vous moquez de qui? Vous vous moquez de qui? La repentance, c'est le chemin sine qua non pour faire du progrès spirituel. C'est le chemin par excellence. C'est le chemin qu'on ne peut pas rater. Tu ne peux pas prendre un raccourci. Comme je le dis dans le livre La percée spirituelle. Tu ne peux pas prendre un raccourci pour faire le progrès spirituel. Il n'y a pas de raccourci. Même si tu meubles ta personne, même tes prédications, même ta façon de faire avec des versets bibliques, ce n'est que des versets comme le diable peut aussi le citer. Il y a des gens qui ont bien la façon intellectuelle de retenir des choses. Alléluia. Ils peuvent retenir et réciter. Amen. Ils peuvent retenir et réciter des choses. Alléluia. Alléluia. Moi, j'ai appris la récitation. Hein? Le corbeau et le renard, maître corbeau sur un arbre perché, tenant son bec un fromage, maître renard par l'odeur à l'échérité, à peu près ce langage. Oh, vous êtes le plus beau, vous êtes le féministe, bah, on le faisait comme une chanson pour entrer, pourquoi on ne tape pas les doigts? C'est maintenant même que je comprends bien la récitation. Comme j'ai grandi là, je suis devenu grand, je dis les mots maintenant, alors qu'avant, je ne comprenais même pas le sens de ces récitations-là, que tout flatteur vit au départ de celui qui l'écoute. Qui a des beaux parleurs alors que c'est des beaux diables. Il y a des beaux parleurs à qui tu peux même manger dans la paume de leur main alors que c'est le diable lui-même. Alors que c'est Lucifer, c'est la bête. La Bible dit que la bête sera quelqu'un même que tu peux manger dans ses mains. Que Dieu nous permet de parler encore cette année, vraiment du retour du Seigneur.
qu'on prenne encore un temps, au moins 3 mois ou 4 mois. On parle du retour du Seigneur cette année. Pour que vous puissiez comprendre des choses. Pour que vous puissiez comprendre que la bête est même déjà là. La bête, vous l'attendez pour longtemps, ne l'attendez plus pour 100 ans ou pour 20 ans. Je crois que la bête va se manifester avant 20 ans. Avant 2050, là, il sera déjà manifesté. Avec toutes les tournures qu'on voit là. Avec toutes les tournures, il y a des choses que je ne savais pas que je devais voir. Nous on lisait en notre temps. Je ne savais pas que le pape pouvait dire qu'il valide l'homosexualité. Je ne savais pas que le pape pouvait dire qu'il est en train, que Dieu a fait une erreur de parler de l'homosexualité, qu'il fallait qu'on l'enlève. Je ne savais pas qu'il y a des Bibles aujourd'hui qu'on doit transformer le mot homosexuel en infamie. En notre temps, nous on parlait, étant jeune chrétien, je me rappelle à Libreville, je parlais avec un jeune là, c'était un jeune Nigérien, il était mince comme ça. On parlait de ces choses, c'était pour nous comme, vous voyez l'éternité. Hein? Est-ce que vous pensez un peu à l'éternité, ma fille? Quand nous on parlait là, on se disait, bon, c'est les arrière qui verront des choses comme ça. Mais nous, on est en train de voir de nos yeux la repentance selon Dieu. La repentance selon Dieu. Le message de la repentance doit revenir au centre de l'évangile. Le vrai évangile. Il n'y a pas deux autres. Il n'y a qu'un seul évangile. Aujourd'hui, si vous allez quelque part, on vous prêche un autre Jésus-Christ. On vous prêche un autre évangile. On vous prêche un autre esprit. Vous croyez très bien. Vous croyez très bien. Vous savez, mes enfants, ce n'est pas tout le monde qui tient un micro comme moi, ma fille, et qui dit Jésus, Saint-Esprit, évangile, qui est de Dieu. Je peux vous montrer, il faut même que je vous montre. Allons-y, Actes des Apôtres. Pourquoi je suis dans l'enseignement? Si l'Esprit m'amène par là, je vous le montre rapidement. Actes chapitre 'Karabrosh, Kiribradas. Vous allez voir quelque chose, on va voir quelque chose. Actes chapitre 13, verset 8. Non, lisons à partir du verset 4 jusqu'au verset 8 par là, ou même 10. Vous allez voir, regardez, entre un vrai serviteur parlant de Dieu et un faux serviteur aussi parlant de Dieu. Et même qu'on les appelle prophètes, juifs. Levons-nous, on va lire la parole. Oui. Après avoir jeûné et prié. Après avoir jeûné et prié, il leur imposa les mains et laissa partir. Oui. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Oui. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Oui. Il y avait Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, oui. ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif. Certain quoi? Un certain magicien. Quoi? Faux prophète juif. Non. Magicien, faux prophète, juif. Magicien, faux prophète, juif. Ça veut dire quoi? Il était magicien, faux prophète et juif en même temps. Magicien étant en train de parler de Jésus. Étant, on l'appelait prophète, mais c'était un magicien. En même temps, un juif. On l'appelait quoi? Magicien. Oui. Non, mais c'est Paul qui dit qu'il est faux prophète. Non, ce n'est pas Paul. Disons que c'est Luc. C'est parce que c'est Luc qui écrit. C'est là, avec le Saint-Esprit, qu'ils ont su. Mais tout le monde l'appelait prophète. Alors qu'au fait, sa propre nature, c'est un magicien.
Mais on l'appelle prophète parce qu'il faisait beaucoup de miracles. Il donnait beaucoup de prophéties. Il pouvait voir jusqu'à voir dans le ventre de ta grand-mère où les termites l'ont déjà mangé, ou même à l'arrière-grand-mère, où les termites donnaient même l'ADN de ta grand-mère, de l'arrière-arrière-grand-mère de ta vie. Mais c'était c'était un faux et en même temps un juif. Continuons, vous allez voir ce que Paul va lui dire. Nommé Bar. Bar veut dire quoi? Fils de Jésus. Donc, il se donnait même pour Jésus. Bar Jésus veut dire fils de Jésus. Donc, il prenait même la place de Jésus. Et ce n'était même pas son vrai nom. Hein. Il s'était passé pour Jésus. Ça veut dire que c'est un faux prophète, un magicien qui parlait de Jésus. Hein. Qui parlait de mon fils. On peut te parler d'un autre Jésus. 1 Corinthiens chapitre 2, non, chapitre 11, dans 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 4 par là. On peut te parler d'un autre Jésus, d'un autre évangile et même d'un autre esprit. Continuons. Vous allez noter, vous allez lire à la maison. 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 4. Vous allez lire. On va continuer puisque le temps passe. Vas-y. Oui. Mais regardez, vous voyez, ces gens de magiciens, ils ont la capacité d'être toujours avec les gens haut placés. C'est des gars, ils savent s'habiller. Ils sont partis à l'école de l'articulation, de l'éloquence. Ils font manicure, pédicure. Ils grattent jusqu'à ça. C'est-à-dire, j'ai même vu certains qui ils font les soucis comme des femmes. Ils brossent et quand ils sortent de là, je vous parle du Christ. Je vous parle de Jésus. Je vous parle de celui qui est ressuscité. Je vous parle de Jéhovah. Je vous parle de El Shaddai. Quel El Shaddai? Quel Jésus? Magicien, faux prophète, juif en même temps. Toujours la capacité d'être dans les endroits bien placés. Parce que quoi? Ils ont une mission. Les gens l'appelaient prophète. Mais ce sont les gens remplis du Saint-Esprit qui ont écrit la Bible. Ils ont dit que c'était un faux prophète. Mais ceux qui l'écoutaient, le préconsul croyait qu'il était en face de qui? Des prophètes, jusqu'à ce que le vrai prophète méprisé et méprisable, comme l'apôtre Apis, elle est venue. Et maintenant, il y a confrontation de puissance, il y a confrontation d'autorité, il y a confrontation de mandat, il y a confrontation de l'onction, il y a confrontation de la vraie évangile, du vrai Jésus-Christ. Parce que tu peux dire Jésus, le nom de Jésus, ce n'est pas une formule. Les 7 fils de Séva ont dit Jésus, mais rien ne s'est passé. Continuons. Vas-y. On va. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul. Oui. Et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Oui. Mais Élymas, le magicien. Élymas, voilà son vrai nom. Le magicien. Mais il se passait pour Bar Jésus. Donc je suis fils de Jésus. Vous allez les voir, je suis fils de Jésus. Mais il ne te parlera jamais de la repentance. Il ne te parlera jamais de sortir du péché, de l'adultère, de tout ça, de la sorcellerie. Il ne te parlera jamais même du sang de Jésus. Il ne te parlera. Je suis Jésus moi-même. Je suis fils de Jésus, non? Mais c'est un ma. Continuons. Car ce que signifie son nom. Comment tu peux être un prophète t'appelant Bar Jésus? Tu veux détourner quelqu'un qui veut vraiment écouter vraiment la vraie repentance, la vraie parole, le vrai évangile. La Bible dit chercher à détourner parce qu'il a vu en Paul et en Silas, alléluia, des vrais serviteurs. Des gens qui se sont vraiment repentis. Des gens qui portent vraiment Dieu. Des gens qui portent vraiment Christ. Continuons. Alors Saul appelait aussi Paul rempli du Saint-Esprit. Fixa les regards sur lui et
Oui. Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude. Voilà. Donc, Paul lui dit, tu es un fraudeur. Tu dis que tu es prophète, là, tu es un magicien. Tu es un fils du diable, même si tu donnes des prophéties. Tu es un fraudeur. On t'appelle prophète, mais c'est profit. On devait dire profit. Pourquoi tu es prophète? Va prêcher. Je ne vois pas des prophètes aller au Burundi. Tu vas aller au Burundi, il n'y a pas beaucoup d'argent. Venez en France. Venez. Va au Burundi prêcher. Si c'est l'évangile, nous allons au Burundi. Je pense que cette année, on va aller au Burundi. Le pasteur est en train de dire qu'on inaugure le temple du Burundi. Va au Burundi prêcher. Nous n'allons pas là-bas demander, on va demander aux gens, sortez de la sorcellerie, sortez du culte des crânes, sortez de l'animisme, repentez-vous et on part sans rien prendre. Lis ma fille, on va terminer. Ennemi de toute justice. Oui. Ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Donc, il s'appelait prophète, mais il pervertissait les voies droites du Seigneur. Ça veut dire que c'était un filou. C'était un rusé. Oh, prophète, prophétesse. Oh, daddy. Dakadi. Daddy. Si Dieu vous ouvre les yeux, comme il nous ouvre nous les yeux. Certains ont peur de m'approcher. Certains ont peur de me parler. Parce qu'ils savent là où on se rencontre et que je connais qui ils sont. Il y a un qui a été arrivé chez moi comme du vent. Je l'ai regardé comme ça. Il est passé fou. Je me suis réveillé, j'ai dit à la prophétesse, mais celui-là, il se prend pour qui même? Je l'ai regardé vraiment comme toi, ma fille. Je me suis mis à rire, j'ai dit, mais ça peut dire sorcellerie là. Je l'ai regardé, tu sais à qui tu as fait? Et la relation s'est cassée jusqu'aujourd'hui. Tu te rappelles quand j'ai fait ça? La relation s'est cassée jusqu'aujourd'hui. Moi-même, j'ai cherché à renouer en relation en disant, parce qu'il sait que je sais. Il sait que j'ai vu. Il sait qu'on va dire prophète. Mais je sais comment il était venu. J'ai dit, tu es fort, hein? Je suis à Gisors. Toi, tu es toujours en Afrique. Tu es fort, hein? Tu as osé, je l'ai regardé comme ça. Il est reparti. Je me suis levé, j'ai appelé la prophétesse. Je dis que celui-là, il me prend pour qui? Il me prend pour un tintin. Je suis dans cette affaire depuis, ça va faire bientôt 30 ans, ma fille. Oui. Non, ça fait 30 ans cette année, je crois. J'ai accepté fin 1994, 1980. Ça va faire bientôt 30 ans là. Dans quelques mois, ça va faire 30 ans. Mais Dieu a froid, ma fille. Je suis là. Nous, on a déjà vu des vers et pas mûrs. Tu vas venir nous dire quoi aujourd'hui? Tu vas venir me dire quoi aujourd'hui? Je ne dis pas que les prophéties ne sont pas bonnes. Parce que moi-même, j'en donne et ça se manifeste. J'en donne pas le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas ça qui fait la base d'un ministère. Un vrai prophète, c'est d'abord celui qui sait bien enseigner, comme je vous ai dit à l'école biblique. Un vrai prophète, c'est celui qui sait enseigner d'abord. Enseigner. Il y a des prophètes qui ne disent même jamais ainsi parle l'Éternel. C'est seulement son enseignement, c'est dans la Bible. Seulement il enseigne les voies droites du Seigneur. Asseyons-nous un instant. Donc, écoutez-moi très bien. La repentance, c'est le seul chemin. Savoir reconnaître qu'on a tort. Savoir reconnaître qu'on a pris un mauvais chemin. Savoir reconnaître qu'on a violé, c'est-à-dire
qu'on n'a pas pris le chemin dont Dieu voulait qu'on prenne et qu'on rebousse ce chemin. C'est ça la repentance. C'est aussi simple. C'est aussi simple. Tu te dis, ah, je me suis trompé. Je reviens. Mais il y a des gens qui ne se trompent jamais. J'ai peur, regardez-moi, j'ai peur des gens qui ne se trompent jamais. J'ai peur de quelqu'un qui ne peut jamais dire, je me suis trompé. Moi-même, votre papa, je me trompe. Je me trompe. Combien de fois je vous ai déjà demandé pardon, mes fils? Il dit même, il s'en va. Combien de fois? Plusieurs fois. Ah, je dis, Manu, papa, il s'est trompé, pardonne-moi. Mais c'est ça. Est-ce que ça m'empêche d'être ton père? À l'église, les gens ne peuvent pas se pardonner. Les gens ne peuvent pas dire pardon. Les gens ne peuvent pas dire j'ai mal fait. Et tu te dis que tu es converti. Tu n'es pas converti. Repentez-vous et convertissez-vous. La semaine prochaine, on va voir la vraie conversion. Levons-nous, on va prier. Mastovi Karadash. Landarabadosh tekerebrada. Ramasta karabrodosh tekara. Te ressembler, Seigneur, c'est mon exploit suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi, te ressembler, Seigneur, c'est mon exploit suprême. Par ton esprit, rends-moi toujours plus comme toi, te ressembler, Seigneur. Chante avec moi comme si c'était une prière. C'est mon exploit suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi, te ressembler, Seigneur, c'est mon exploit suprême. Par ton esprit, rends-moi toujours plus comme toi. Da-de-ro-ra, de-ra, de-ro-ra-ra, de-ra.
Saint-Esprit, parce que tu nous transformes. À la place d'un cœur de pierre, Seigneur, tu nous donnes un cœur de chair ce soir, un cœur repentant. Comme tu le dis dans le livre d'Ézéchiel, je changerai vos cœurs de pierre en un cœur de chair, un cœur qui accepte, Seigneur, cette profonde tristesse qui nous amène à la repentance. Louange, honneur à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Si tu as ton offrande,